Et une autre version, au lieu de donne tes ordres à ta maison, une autre version nous dit, c'est celle qu'on avait choisie dimanche, c'est le moment pour toi de mettre de l'ordre dans tes affaires. Il est vrai que le premier verset est un petit peu plus difficile à lire. L'avertissement qui est donné est peut-être un petit peu surprenant et un petit peu difficile. C'est quand même un prophète qui vient de la part de Dieu annoncer à un homme qui va mourir. Il faut être capable de l'entendre. Ça a été compliqué pour Ézéchias, on connaît l'histoire, après on ne va pas repasser dessus ce soir. Mais j'ai bien aimé cette version également qu'on a trouvée, c'est le moment pour toi de mettre de l'ordre dans tes affaires. Il ne faut pas penser que cette version, c'est une version un peu édulcorée et un peu facile pour faire passer un petit peu la pilule, j'allais dire. C'est pas, le texte finalement nous ramène à la même chose et il y a vraiment une injonction de Dieu qui nous dit, et je crois qu'il nous le dit également à nous, chrétiens à Villefranche-sur-Saône en 2023, aujourd'hui, c'est peut-être le moment pour certains d'entre nous, je dirais même pour tous, je pense, et peut-être même encore plus pour nous, on n'est pas mieux que les autres, mais on essaie de prendre du temps et de se rendre disponible pour le Seigneur et d'être fidèle dans ce temps, dans cette semaine qu'on va passer là dans le jeûne et la prière. Et vraiment, je crois que le Seigneur veut également s'adresser à nous en tout particulier pour nous dire c'est peut-être vraiment le moment de mettre un certain ordre dans nos affaires. Alors, je ne pense pas qu'on va mourir ce soir, ne vous inquiétez pas là-dessus, il n'y a pas de problème là-dessus, mais je crois qu'il y a quand même un message très très important de la part de Dieu. Et ce soir, on est là également, donc on a dit pour parler de la famille. Alors je me suis vraiment penché un petit peu sur ces textes et je me suis dit, mais quelle relation on va pouvoir faire avec la famille et ce thème qu'on s'est donné un petit peu pour la semaine. Et vraiment, j'ai eu un personnage qui m'est venu et qui m'a vraiment parlé sur le sujet de la famille, tout en restant dans ce thème-là. C'est l'exemple de Jacob. Jacob, on connaît tous son histoire. C'est des histoires dans la parole de Dieu qu'on connaît, pour ainsi dire, par cœur, même si parfois on arrive toujours à se faire surprendre par certains passages et qui arrivent après des années de conversion à nous parler à nouveau. Mais Jacob, on connaît tous son histoire. On connaît les circonstances dans lesquelles il est venu au monde, pourquoi il a un tel nom, et déjà c'est déjà un trait de sa personnalité. Quelque chose en fait qui vient nous parler de qui il est, de qui il va être. Et suite à tout ça, bon voilà, on ne va pas refaire tout le déroulé de la vie de Jacob, mais c'est parfois un petit peu amusant de voir que cet homme qui n'était pas toujours très, très droit, très franc, on va dire, dans sa façon d'agir, s'est retrouvé à un moment donné de sa vie chez un homme qui était encore pire que lui. Son beau-père Laban était peut-être encore plus retors que l'était Jacob. Et quelque part, ils ont peut-être dû bien s'entendre, au moins bien se comprendre tous les deux pendant toutes ces années-là. S'entendre, je ne sais pas, mais disons se comprendre, c'est bien possible. Et on se souvient donc de tout cet épisode où il a passé des années au service de Laban. Et puis il a fini par partir, par s'enfuir littéralement de chez lui. Il s'est retrouvé un peu plus tard à lutter avec un ange. Il s'est retrouvé un temps plus tard à se retrouver face à face avec son frère, l'homme qui avait dit un jour je tuerai mon frère Jacob. Et là lui va se retrouver en face de lui dans un moment vraiment de profonde crainte, d'angoisse. Il va se retrouver en face de son frère et ils vont se réconcilier. Et finalement après tout ça, voilà que Jacob arrive en Canaan. Il arrive au pays de Canaan et tout de suite en fait il aurait dû, disons, peut-être ouvrir ses yeux et en tout cas ses oreilles peut-être à la parole de Dieu pour agir d'une façon un peu plus intègre vis-à-vis de son Dieu qu'il avait conduit pendant toute sa vie jusque-là. Mais seulement voilà, il y a quelque chose qui attire les yeux. Et dans le pays de Canaan, c'est un pays qui est vraiment fertile et qui se prête à l'agriculture, qui se prête à l'élevage. Et tout ça, ça parle tout de suite à Jacob, parce que Jacob, il connaît ces choses-là, c'est sa vie, c'est son métier. Jacob, c'est quelqu'un qui est capable de faire développer, prospérer ses affaires, et il est attiré en fait par cette richesse.
Et voilà qu'il va s'installer dans un endroit qui n'est pas forcément très fréquentable. Et il va être attiré par la ville, il va être attiré par les choses qui sont en train de l'appâter, qui sont en train de lui faire envie. Et il ne va pas se poser plus de questions que ça. Il va y aller. Il ne va pas se dire, tout ça, ça pourrait peut-être éventuellement avoir une influence néfaste sur moi, sur ma vie et sur ma famille. Il ne va pas se poser ce genre de questions, Jacob. Et donc il va s'installer à cet endroit, et voilà que à ce moment-là, il va finir par comprendre que de ses choix malheureux, il va y avoir des conséquences. Et la première conséquence, on peut le lire dans Genèse chapitre 34, verset 1. C'est une première conséquence qui va arriver dans la vie de Jacob, et quelque chose une histoire assez dure d'ailleurs, qui va obliger Jacob à ouvrir les yeux sur sa situation, sur ses choix, qui ne sont pas toujours les bons, mais en même temps qui ne datent pas d'hier non plus. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Déjà, je me suis posé des questions, pourquoi est-ce qu'elle sort voir les filles du pays? Peut-être qu'elle, déjà, est rentrée aussi dans tout cet attrait un peu mondain de toutes ces choses qui lui font envie. Finalement, elle a suivi la voie que son père avait ouverte devant elle. Et elle sortit donc pour voir les filles du pays. Sichem, fils du Hévien Hamor, prince du pays, la vit, l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Voilà, ça c'est la première conséquence qui va arriver dans la vie de Jacob à cause de son comportement qui finalement était juste un peu négligent. On va dire, finalement on n'a pas trouvé Jacob en train de se vautrer dans des péchés terribles, de faire des choses, mais un peu de compromission, un peu de légèreté, un peu de mise à l'écart des choses de Dieu, et voilà où on arrive. Jacob petit à petit commence à glisser dans cette vie-là, et voilà ce qui arrive à Dina, voilà ce qui arrive à sa fille. Et c'est le moment en fait pour Jacob d'ouvrir les yeux, et s'il est honnête avec lui-même, et il va l'être pour le coup, il va être obligé de se dire, ma vie de famille, c'est tout simplement un constat d'échec du début à la fin. Pourtant là on est en train de parler de Jacob. On ne parle pas de n'importe qui, on ne parle pas d'un personnage mineur dans la parole de Dieu, on ne parle pas d'un personnage qui ne connaît pas Dieu, qui n'a rien reçu de Dieu. Et quand je parle de Jacob dans un terme aussi négatif, j'essaie de le faire déjà avec beaucoup d'humilité et de me dire, mais moi parfois, où est-ce que j'en suis si un homme tel que Jacob est capable d'entraîner sa famille dans un tel niveau d'échec? Alors voilà, en fait, Jacob, c'est quelqu'un qui est vraiment trop pris par les choses de la vie. Il s'est laissé avoir par toutes ces choses-là, et petit à petit, ça a pris le pas sur sa vie. C'est en train de manger sa relation avec Dieu, c'est en train de manger ses relations avec sa femme, ses enfants. Et voilà, Jacob, il est trop occupé par les choses de la vie, il est trop occupé par ses troupeaux, faire fructifier ses troupeaux, faire avancer ses richesses, développer son patrimoine. Ça, c'est les choses pour lesquelles il est en éveil. Et tous les jours, Jacob, voilà, il se lève le matin, il poursuit son but, il travaille, parce que c'est un travailleur, il fait des choses qui sont là devant lui, mais est-ce qu'il s'occupe vraiment de tout ce qu'il aurait à faire, lui, en tant que chef de famille, en tant que papa, en tant que responsable finalement de tous ces gens qui sont avec lui. Jacob, quand on regarde dans la parole de Dieu, c'est amusant parce qu'il va avoir un certain nombre d'enfants, un certain nombre de fils notamment. On va en faire la liste, on les connaît tous. Et à un moment donné, de la vie de ces enfants, on va voir que certains vont commencer à se marier, certains vont commencer à aller à droite, à aller à gauche, contracter des mariages, des alliances, etc. Et jamais Jacob ne viendra mettre son nez dans les affaires de ses enfants. Jamais il s'intéressera à ça. Jamais Jacob va venir en disant, comme avait su le faire Abraham avec Isaac, voilà, je te remets mon fils, il va dire à son serviteur, je te le remets, et tu vas trouver pour lui la femme que Dieu a choisie pour lui. Et tout ça, ça vient de la démarche d'Abraham, de la démarche d'un père qui a absolument voulu que son fils soit marié selon la volonté de Dieu, tout simplement. Et Jacob, lui, il n'aura jamais cette démarche, avec aucun de ses enfants.
À aucun moment. Il ne s'occupe pas de ça. À un moment donné, on peut même remarquer qu'il n'a même plus du tout d'emprise sur le comportement de ses fils. Il y a quelque chose qui lui a totalement échappé. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde se rappelle un petit peu de l'histoire de Dina et comment ça finit après. En fait, le père de Sichem a mort et le père de Dina, donc Jacob, ils vont essayer d'arranger un peu la situation. Ils vont essayer de se retrouver et de dire bon bah qu'est-ce que tu me donnes pour qu'on arrive à voilà, on va les marier maintenant, au point où on en est, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et il en est à un tel point en fait qu'il n'est même pas capable d'ouvrir les yeux et de se dire mais si je fais ça, c'est toute la lignée choisie par Dieu dans le plan de Dieu, suivant les promesses qui m'ont été faites, puis à mon père, puis à mon grand-père, puis à tous les patriarches, tout ce c'est tout ça, je vais mettre tout ça en péril. Et finalement, on va accepter la compromission, la mixité, on va mélanger le peuple de Dieu avec les Cananéens. Jacob est prêt à faire ça. Parce qu'il se dit finalement, il faut arranger cette situation. Il est prêt à faire ça pour éviter le scandale, pour éviter la situation terrible qu'est en train de vivre sa fille. Mais il a certains de ses fils qui, eux, ne voient pas la chose de cette façon-là. Et parmi eux, certains de ses fils vont dire mais ça ne va pas se passer comme ça. Et eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller vers ces gens-là, vers les Cananéens, et leur dire alors voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer une alliance, on va vous proposer tout ce qui sera à nous sera à vous, et inversement, mais la seule chose qu'on vous demande, c'est d'être comme nous. Et pour ça, il va falloir que vous soyez comme nous, comme notre peuple, il va falloir que vous soyez circoncis. Et ils vont attendre le moment de circoncire tous ces hommes pendant le temps où ils vont être malades, pendant les jours qui suivent, pour les faire tous passer par le fil de l'épée. Et ils vont se livrer à un véritable massacre. Et ça, Jacob n'a aucun contrôle sur ses fils à ce moment-là. Et finalement, ils vont faire pire que ce que Sichem avait fait lui-même. Et là, Jacob va être obligé d'ouvrir les yeux et de se dire mais dans quel état est ma famille? Mais qu'est-ce qui est en train de se passer chez moi avec mes propres enfants? Et à un moment donné, il va dire, c'est dans Genèse 34, verset 30, il va dire la chose suivante au sujet de deux de ses fils. Jacob va dire à Siméon et à Lévi: vous me causez du souci en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phéréziens. Je n'ai moi qu'un petit nombre d'hommes, ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont et je serai détruit avec ma famille. Voilà le constat où on arrive Jacob. Il arrive maintenant à une peur pour lui-même, pour sa famille. Il sent que possiblement, c'est peut-être la fin pour lui, la fin de tous ceux qui sont chers pour lui, de tous ceux qui sont ses proches. Et qu'est-ce qu'on va faire des paroles de Dieu, de tout ce que Dieu avait dit, de tout ce que Dieu avait mis en son cœur? Et là, Jacob se dit, mais où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis arrivé? Qu'est-ce que je vais faire avec cette situation dans laquelle j'ai conduit, moi, ma famille? Ce soir, je voudrais peut-être m'adresser un petit peu plus particulièrement aux chefs de famille. On a encore le droit de dire ça en France? C'est encore possible? On peut encore dire ça? Bon, ça va peut-être pas durer, on va en profiter ce soir. Aux chefs de famille, aux maris, aux papas, peut-être voilà, pour ceux qui m'entendent ou qui m'écouteront plus tard, peut-être par les enregistrements ou Internet, peut-être quelqu'un qui dans une situation familiale compliquée, un jeune qui peut-être déjà se trouve dans une situation où c'est à lui de conduire un peu de mettre l'élan dans sa famille. Peut-être une maman qui est toute seule et qui... Et vraiment, voilà, c'est quelque chose qui retombe sur ses épaules, une charge qui est là. Vraiment, je voudrais m'adresser à tous nos frères, nos sœurs, nos amis qui sont dans une situation où c'est à toi de conduire ta famille à un moment donné. Peut-être je m'étais dit même en préparant ce message, qui sait, peut-être un jeune, un adolescent simplement, qui un jour aurait cette pensée sur son cœur de dire à ses parents: mais on n'a pas de culte familial. Si on se levait et qu'on allait prier tous ensemble et qu'on arrangeait quelque chose dans notre famille, peut-être que finalement, voilà, c'est
ce que je voudrais dire, c'est pas fermé pour les papas et les chefs de famille. Hein, c'est quelque chose qui est peut-être ouvert à tout le monde, mais vraiment, si tu sens quelque chose dans ton cœur qui te dit maintenant, il est peut-être temps d'insuffler quelque chose dans ma famille, au sein de ma famille. Peut-être qu'il est temps qu'on prenne notre courage à deux mains et qu'on y aille en se disant, allons-y maintenant, prions ensemble. Allons-y maintenant, on va rentrer ensemble dans le combat spirituel. Allons-y maintenant, peut-être que je vais prendre mon téléphone et appeler ce frère, ce parent on s'est brouillé il y a si longtemps. Peut-être qu'il est temps de prendre une décision par rapport à des situations familiales qui parfois sont compliquées et qui m'empêchent d'avancer même dans ma vie spirituelle, parce que parfois il y a des choses qui sont là et qui font trop mal, et qui se disent, moi j'ai la crainte que oui, je crois en Dieu, mais je sais, on est allé trop loin avec cette personne dans ma famille. On s'est disputé, on est brouillé toujours, et j'ai vraiment la crainte que Dieu n'approuve pas cette situation et que Dieu ne me bénisse pas. Peut-être qu'il est temps de mettre en ordre quelque chose dans ta vie. Et que vraiment, à ce moment-là, si Dieu te met ces choses-là à cœur, de te dire, je vais me lever, qui que je sois, et je vais dire à quelqu'un, peut-être de ma famille, peut-être à mes enfants, peut-être à mon épouse, peut-être à quelqu'un, lui dire, voilà, maintenant on arrête. Maintenant, on va se lever pour le Seigneur. Maintenant, on va trouver du temps ensemble. Maintenant, on va arrêter de perdre notre temps peut-être avec des choses vaines, des loisirs vains et peut-être des disputes familiales qui n'ont pas lieu d'être. Peut-être que maintenant, il est temps, au sein des familles, de se dire, je veux que dans mon foyer, la parole de Dieu soit là. Je veux que dans mon foyer, il y ait des temps de prière, il y ait des temps de louange, il y ait des temps qu'on soit capable de donner tous ensemble au Seigneur, au sein de la famille. Vraiment, je crois que Jacob, à un moment donné, il a pris une décision dans sa vie. Et peut-être, je me disais en préparant ce message, peut-être qu'il a entendu la voix de Dieu d'une certaine façon, peut-être comme nous l'entendons, je crois, depuis au moins dimanche. C'est le moment pour toi de mettre de l'ordre dans tes affaires. C'est le moment pour toi de mettre de l'ordre dans ta famille. C'est le moment pour toi, Jacob, de réparer ce que tu as fait qui était tordu. Tu peux le réparer maintenant. Alors voilà ce qui va se passer dans la vie de Jacob. On va lire dans Genèse chapitre 35, verset 1. Je crois que Jacob est vraiment en train de réaliser ce qu'il a fait, ou surtout ce qu'il n'a pas fait, et qu'il est en train de traîner dans un pays qui n'est pas le sien, et voilà qu'il va prendre des décisions. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et habite-y. Là tu te feras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu étais en fuite devant ton frère Ésaü. » Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, ainsi que leurs boucles d'oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes environnantes et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Amen. Je crois vraiment que, en 3 étapes simples, Jacob a réfléchi et il a pris la décision dans son cœur. Et en 3 étapes, la première, c'est un appel à considérer l'appel de Dieu, la parole de Dieu. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et habite-y. » Et Jacob va obéir à la parole de Dieu. Et je crois vraiment que la parole de Dieu pour nous, c'est le moment pour toi de mettre de l'ordre dans tes affaires. Je crois vraiment qu'il y a un message, un appel de Dieu. Parfois il n'y a pas besoin qu'il se passe quelque chose, que tu sentes une chaleur, des frissons ou quelque chose de surnaturel ou de, entre guillemets, un peu fantastique comme ça. Non, faut pas forcément rechercher des choses qui sont, je crois que parfois, tout simplement, dans ton intelligence, si Dieu te parle et te dit, mais regarde là ta situation, et si là toi tu es en train de te dire, effectivement,
j'ai une chose à régler. Effectivement, j'ai de l'ordre à mettre ici, dans cette situation. Effectivement, j'ai une décision à prendre. Alors je crois que la parole de Dieu, elle est pour toi, tout simplement. Et il n'y a pas besoin parfois de chercher plus loin et de se dire, mais Dieu m'a-t-il parlé? C'était peut-être pas pour moi, je suis peut-être pas digne, je suis peut-être pas... Oh, on ne sera jamais assez bien, ça c'est... Voilà, on ne sera jamais assez bien si on veut aller par là. Mais je crois vraiment que Dieu, justement, lui, veut qu'on aille plus loin, que Dieu il veut qu'on tende vers le mieux, et que, comme le dit l'Épître aux Romains, au fur et à mesure de notre vie chrétienne, petit à petit, on soit comme façonné à l'image de Christ, parce qu'on va continuer à avancer, on va continuer à rechercher les choses de Dieu, et vraiment, je crois que l'appel de Dieu, il est là en fait sur chacun d'entre nous. Et je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un, une seule personne ce soir, parmi ceux qui sont présents, parmi ceux qui sont à distance avec nous, je ne crois pas qu'il y ait une seule personne qui soit à exclure de ce message et de cet appel de Dieu. Et je crois vraiment que parfois ça nous arrangerait de temps en temps. Parce que si tu te dis c'est pas pour moi, bah finalement tu veux rentrer chez toi, et puis bon, ben, la soirée va bien se passer. Tu n'as qu'à se mettre devant la télé, tranquillement. Et voilà, mais je crois qu'il y a aussi une part de responsabilité, toutes ces responsabilités que Jacob, lui, n'a pas voulu suivre. Et à un moment donné, il s'est retrouvé face à ses responsabilités. Et je crois que peut-être qu'au travers de l'histoire de Dina, Jacob a peut-être pris une grande claque, comme on dirait, de façon un peu familière. Et ces choses-là l'ont rappelé à la réalité. Et peut-être qu'à un moment donné, il s'est dit, cette parole que j'avais reçue de Dieu, si seulement j'avais eu le cran et le courage de me dire oui, et la foi surtout de me dire oui, elle est pour moi et je la mets en pratique dans ma vie. Alors à ce moment-là, je crois que ça lui aurait évité beaucoup d'erreurs, beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances dans la vie de cet homme. Mais aujourd'hui, Jacob va considérer la parole et l'appel de Dieu, et là il va dire à sa famille, on va se lever maintenant, et sur ma décision, sur l'appel que j'ai reçu de Dieu par la foi, nous partons jusqu'à Bethel. La deuxième chose que va faire Jacob, elle découle de la première, tout simplement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rejeter les idoles et il va se purifier. Et il va purifier toute sa famille. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17 nous dit la chose suivante. On va attendre qu'il s'affiche. 2 Corinthiens 6, 17. C'est des textes qu'on connaît bien, mais qui nous parlent à chaque fois qu'on les lit, à chaque fois qu'on les lira, ça continuera à nous parler, à cause forcément de la pression du monde autour de nous, de tout ce qu'on peut subir tous les jours. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous accueillerai. Amen. Et je crois vraiment que la deuxième chose, le deuxième appel dans la vie familiale de Jacob, c'était vraiment de rejeter toutes les idoles. Et tout ce qu'au fil du temps, toute cette famille avait gardé, conservé dans ses affaires, dans ses bagages, parfois cachés à droite à gauche, parfois même, est-ce qu'on n'y retrouverait peut-être pas ici les térébintes volées par Rachel, le produit même d'un vol? Peut-être que ces objets idolâtres étaient là, peut-être que toutes ces choses, au fil du temps, ça s'est accumulé, peut-être que Rachel avait oublié ce qu'elle avait fait. Et puis au fil du temps, ces térébintes cachées là, elle ne les voyait plus comme un objet idolâtre, l'objet d'un vol finalement. Ils étaient juste là, c'était son quotidien. Et moi, qu'est-ce que j'ai mis finalement dans ma maison? Qu'est-ce que j'ai laissé ma famille faire entrer dans la maison? Et je me dis finalement, au fil du temps, on s'y est habitué. Et ces choses-là, on les regarde comme si elles faisaient partie du quotidien. Et je ne crois pas que c'était plus facile pour eux de simplement rejeter des idoles, des térébintes où on nous parle de boucles d'oreilles. Pourquoi des boucles d'oreilles? Finalement, on pourrait se dire, ça pèse pas bien lourd ces objets-là. C'est pas bien dur pour eux de jeter une simple idole, peut-être un bâton taillé, une pièce taillée. Mais finalement, c'est un petit peu la même chose quand on entendrait ces choses-là pour nous. Finalement, tu sais, ton smartphone, peut-être qu'il n'est pas si intéressant que ça. Et peut-être que de temps en temps, on pourrait le mettre un petit peu plus loin. Peut-être que
Internet, peut-être que tes loisirs, peut-être que tes séries télé, peut-être que des romans qui te prennent tout ton temps parce que tu n'arrives pas à t'en sortir, faire un peu multiplier les choses comme ça. C'est la même chose. Pour eux, finalement, pour les gens de cette époque-là, il y a à peu près 4000 ans d'intervalle entre eux et nous. Finalement, des boucles d'oreilles qui pour eux, en fait, ça représentait c'était des porte-bonheur, tout simplement. Et pour eux, enlever ça, c'était comme un gage de protection. Finalement, nous, quand on a notre téléphone dans la poche, finalement, on raisonne un peu de la même façon. C'est un peu mon gage de protection. Si j'ai besoin d'une donnée rapide, si j'ai besoin de pouvoir payer avec, si j'ai besoin de pouvoir... Finalement, c'est un peu la même chose. Je crois que la démarche, c'est un peu la même, finalement, entre eux et nous. Quand il s'agit de couper avec les idoles, la difficulté, il y a 4000 ans, elle était aussi grande qu'elle l'est aujourd'hui pour nous. On ne trouvera pas d'excuses en disant « mais nous, on est une société plus évoluée, c'est difficile pour nous ». Non, ça c'est juste une excuse. Et vraiment, je crois que là aussi, on est appelé à faire sortir nos familles peut-être d'un temps d'idolâtrie. Peut-être que voilà, il y a... Enfin, je ne vais pas encore reciter d'autres exemples, il peut y avoir tout un tas de choses qu'on a laissées au fil du temps. Et peut-être qu'on est appelé vraiment maintenant à prendre une décision et à dire cette chose. Je vais prendre la décision de l'arracher de ma famille. On va s'en séparer. On n'a pas besoin de ça pour vivre. Et le troisième point, on va le relire dans Genèse. On va le relire parce que quand je l'ai écrit sous une façon un peu plus... Quand je lui ai donné un petit titre, on va dire, j'ai bien aimé ce que ça a donné finalement. Finalement, verset 5, on a lu, ensuite, ils partirent. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Jacob a pris la décision d'obéir à la parole de Dieu. Et il y a eu tout ce temps, en fait, où ils vont se séparer des idoles, ils vont purifier leurs vêtements, ils vont se sanctifier, se laver, et finalement, ensuite, ils partirent. C'est aussi simple que ça. S'il fallait résumer ce petit verset, j'ai mis pour nous. Si le premier, on va dire, ça serait aller considérer la parole de Dieu, l'appel de Dieu. Pour le deuxième, on pourrait dire rejeter les idoles, se purifier. Et pour ce point-là, j'ai mis en route vers notre destinée céleste. Voilà. À partir du moment où tu fais tout ça, tu vas partir de ce monde vers le monde, ta maison à toi, ton Bethel à toi. L'endroit où Jacob était appelé, et il y a aussi l'endroit où toi tu es appelé. Et vraiment, cet endroit, cette Jérusalem céleste, ce ciel qui vraiment nous est promis au travers du sacrifice de Jésus, de tout ce qui a été acquis pour nous. Alors voilà, si on met nos affaires en ordre devant Dieu, si on répond à l'appel de Dieu, si on met nos affaires, les affaires de notre famille en ordre, alors tout simplement c'est ça qu'on est en train de faire. On est en route vers notre destinée céleste. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Simplement pour terminer, une toute petite conséquence. Tout à l'heure, on lisait la chose suivante. Jacob, qui était dans la terreur, ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont et je serai détruit avec ma famille. Ça, c'est ce que disait Jacob. Ça, c'était ce qu'il craignait, ce qu'il croyait. Mais la réalité, c'est que la terreur de Dieu se répandit sur les villes environnantes et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob. La terreur de Dieu s'est répandue. La protection de Dieu était là, Dieu était avec lui. Il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Aucune raison d'avoir peur dans tout ce cheminement auquel Dieu appelait Jacob. Et je crois auquel Dieu t'appelle ce soir. Amen. Amen. Voilà, je crois que on va prendre un temps, le temps qui nous reste vraiment peut-être pour pouvoir nous tenir devant le Seigneur. On va peut-être reprendre, réénumérer tous les sujets. On va commencer avec les familles peut-être. Les familles qu'on voudrait vraiment apporter devant le Seigneur. Et je pense qu'on prendra aussi un temps après pour prier peut-être d'une façon individuelle et vraiment nous tenir capables devant Dieu, capables par la foi de répondre à l'appel de Dieu pour que vraiment on puisse prendre des bonnes décisions pour nos familles. Voilà, on va peut-être commencer par un temps pour les familles. La semaine passée, une sœur est venue me voir, elle est originaire du Congo, et elle m'a demandé vraiment de prier pour sa famille.
qui vit une situation très très délicate. Alors, je ne suis pas rentré dans les détails vis-à-vis de cette famille, mais je voudrais vraiment pouvoir vous présenter rapidement la situation. En fait, le papa est parti, il les a quittés, donc il vivait en Afrique, au Congo. Il les a quittés et la maman a dû venir en France pour soigner la fille qui est malade. Et de fait, il reste un fils là-bas qui se retrouve tout seul, qui est dans l'armée congolaise et qui supporte pas du tout la situation. Et en fait, il a sombré dans l'alcool d'une façon assez violente quand même, apparemment. Vraiment, je crois qu'on peut prier pour cette famille qui s'approche de Dieu, qui a entendu parler de Dieu. Je ne sais pas quel est leur degré d'engagement dans la foi, mais voilà, c'est vraiment une famille qui est complètement éclatée partout dans le monde. La famille est dissociée, il y a la maladie, il y a l'alcool, il y a toutes ces choses-là. Donc vraiment, je pense qu'on peut les porter devant Dieu. Le fils en question s'appelle Excellence Aristote, c'est un joli prénom africain. Excellence Aristote, au moins comme ça on ne l'oubliera pas. Et vraiment, voilà, si on peut prendre un temps peut-être pour prier pour cette famille ce soir. Et puis peut-être reprendre les thèmes. Alors je ne sais pas ce qu'il y avait comme autre sujet peut-être en ce moment, de familles qui sont peut-être dans la difficulté. Pour des familles on a prié aussi aujourd'hui pour la famille d'une sœur, la famille Borelli. On a prié aussi pour la famille d'Elena. On veut prier pour la famille de Nadia. Et puis, on veut prier pour la famille de Momo, Marie-Pierre. Alors, il y a aussi un jeune que je connais, pour qui on veut prier, qui aussi traverse des moments assez compliqués. Donc, il s'appelle Nicolas. On a prié aussi pour Pascal, la sœur à Sandrine. Voilà, et puis toute la famille de Sandrine. La situation des années que moi je vais La famille de Dieu. voilà, c'est ça. Et puis on peut aussi prier pour les familles qui vont bien. Sentez-vous libre. Voilà, on prie pour tous ces sujets qu'on vient d'énumérer, tous ceux qui vous viennent sur le cœur. On commence par un temps de prière pour la famille, et puis après on aura peut-être un deuxième petit temps un peu plus individuel. On va se laisser conduire. Amen. Amen. C'est vrai, Seigneur, que les sujets sont nombreux ce soir. Et vraiment, nous avons à cœur de te présenter les familles, Seigneur Jésus. Vraiment, je veux te demander, mon Dieu, de poser ta main, Seigneur, sur tous ces noms que nous venons d'énumérer. Seigneur, je ne les connais pas tous, je ne sais pas ce qui se passe dans toutes ces familles. Mais toi, tu connais les situations, tu connais les raisons pour lesquelles les situations en sont parfois arrivées là. Vraiment, c'est vers toi que nous voulons nous tourner, Seigneur, parce que nous savons que le secours nous viendra de toi. Je veux vraiment invoquer ton nom, mon Dieu, sur toutes ces familles, sur toutes ces personnes qui parfois sont dans la souffrance. Parce que, à la base, Seigneur, nous, en tant qu'êtres humains, nous étions faits, Seigneur, pour vivre dans des familles unies, dans des familles où l'amour devait être là, Seigneur. Et parfois, tu vois que les familles se déchirent, Seigneur, qu'il y a parfois la dispute, la maladie, l'alcool, l'argent, toutes sortes de problèmes qui peuvent être là et qui viennent ravager les familles. Tu vois parfois ceux qui ont un membre qui a choisi de te suivre et ceux qui restent dans les ténèbres, Seigneur. Et parfois tu vois combien les familles se déchirent, Seigneur, à cause de ton nom, Seigneur. Je veux vraiment te demander de poser ta main, Seigneur, sur toutes ces familles que nous venons d'énumérer, que tu puisses poser ta main, que tu puisses visiter, Seigneur, que tu puisses
passer dans les cœurs, que tu puisses vraiment remplir ces foyers de ta paix, que tu puisses les remplir de quelque chose qui vienne de toi, et que vraiment tu nous montres pour ce temps que nous avons voulu prendre, pour ce temps de rentrée, Seigneur, que tu puisses redonner un renouveau, un souffle nouveau dans les foyers, dans les familles, Seigneur, que l'union, Seigneur, puisse se refaire là où elle était prête à éclater, Seigneur Jésus. Je veux te prier également pour le foyer de Mendy à Tarare. Seigneur, tu vois les difficultés qu'ils traversent actuellement. Je te demande de poser ta main sur ce couple pour que vraiment, Seigneur, l'union soit là à nouveau, pour que la paix soit là à nouveau, pour que tu puisses vraiment nous montrer, Seigneur, combien tu es là, Seigneur, combien tu es présent. Je te remets tous ces sujets, Seigneur. Tu les connais tous, Seigneur. Tu les connais bien mieux que moi, Seigneur. Je les remets entre tes mains, Seigneur. Et je te dis combien je te fais confiance, Seigneur, pour les visiter maintenant, pour apporter ta paix et ta joie, Seigneur, dans le nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'apporter, Seigneur, ce jeune Nicolas, Seigneur, au Congo, Seigneur, qui se trouve seul, Seigneur, qui a sombré, Seigneur. Je te prie vraiment, Seigneur, de susciter dans son cœur, Seigneur, un élan, Seigneur, un refus, Seigneur, de sa situation, Seigneur, et qu'il puisse vraiment crier à toi, Seigneur, et pouvoir intervenir dans sa situation. Je prie pour sa maman, Seigneur, tu vois, sa souffrance, Seigneur, sans doute, de savoir si loin c'est dans cette situation, Seigneur, tu vois, notre enfant qui est malade, Seigneur, tu vois, tous les soucis que cette famille porte, Seigneur, je te demande vraiment de bénir la maman, Seigneur, de vraiment l'aider à s'approcher de toi, Seigneur, à te rencontrer vraiment, Seigneur, et à te voir agir dans leur vie, Seigneur. Merci, Seigneur. Louange et gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Seigneur, nous te remercions et te bénissons parce que nous savons que tu es Dieu, que rien n'est fait au hasard avec toi, Seigneur, tu connais toutes choses. C'est vrai qu'on vit dans un temps, dans un monde, Seigneur, très compliqué. Les familles, Seigneur, se séparent, tout ce qu'on voit, Seigneur, tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe, soit par l'alcool, soit par la drogue, soit par autre chose. Il se passe plein de choses et les familles éclatent, Seigneur, parce qu'ils n'ont pas de ressources, si ce n'est que de vivre des choses compliquées. Et les familles deviennent dans des situations impossibles. Mais tu connais toutes choses, Seigneur, et nous te prions, Dieu, toi qui peux rétablir les situations. C'est toi qui peux rétablir toutes choses, Seigneur, tout ce qui nous dépasse, tout ce que nous ne pouvons pas faire. Nous n'avons que la prière pour t'adresser à la prière. Et c'est toi qui agis, c'est toi qui fais les choses, qui peut transformer les vies, Seigneur, d'un mal, d'en tirer un bien. Alors merci, Seigneur, d'être en ta main bénie sur tous ceux qu'on ne connaît pas, mais on prie, Seigneur, d'une façon globale pour tous ceux qui ont besoin de faire une rencontre spirituelle avec toi, parce que le seul chemin, ce n'est pas le chemin de la vie, c'est le chemin de Dieu qui amènera, Seigneur, à la liberté, vraiment à la liberté de toutes choses, Seigneur, de trouver la paix véritable en toi, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour qui tu es, pour tout ce que tu veux faire. Toi seul es capable de changer, de transformer toutes choses pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, je veux te prier pour Priscille, Seigneur, de la bénir, Seigneur, de la charger avec ses enfants, Seigneur, qui s'est fait baptiser ici. Béni Juliette, Seigneur, Seigneur, pour ta grâce, tu parles, remettons, Seigneur, les enfants de cette famille entre tes mains. Seigneur, la meilleure part à choisir cette voie, Seigneur. Toi qui peux le faire réussir dans cette entreprise, Seigneur, qui peut venir au-delà. Nous remettons entre tes mains. De bénir toute ma famille, Seigneur. Prions pour la famille de notre sœur Alice, Seigneur. Continuons à prier afin que tu visites notre sœur dans la santé, dans sa santé, mais que tu poses ta main, Seigneur, sur toute cette famille. Prions pour Marc. Remettons les enfants entre tes mains, Alexandra, Evie,
Seigneur, ce soir encore. Nous demandons, Seigneur, de continuer ton œuvre que tu as commencé, que cet ami soit complètement libéré, délivré. Tu es le Dieu vivant qui agit encore aujourd'hui. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour ta ton épouse Christine au Togo, que je remets entre tes mains. Je prie pour les enfants, Seigneur. Je remets la Kofa aussi entre tes mains. Je veux te prier pour Gloricete coma, Takosocete belito, Kudovi de se, Tivodina barasa, Kodi vedesete de Koti vodasata yoto, Gunavo di Santa Belicete yoto, Ano se te bai di loroso, Par ta grâce, nous a lavé, purifié, Seigneur, nous avançons, dans notre problème, ta grâce, alors tu vas réagir, Seigneur Jésus. Ta grâce va ressurgir, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, que nous voyons nos difficultés, mais Seigneur, nous cacher la vérité dans toutes ces difficultés, Seigneur. Merci, je te remercie pour tout l'été 2023. Tu m'as apporté ma maman Apolline. Merci, Seigneur. Seigneur, dans sa santé, pose-la sur elle. Visite-le, tu es ce Dieu qui l'a relevé à plusieurs reprises déjà. Relève-la encore, remettons Marie-Thérèse entre tes mains. Corinne du Finance, Seigneur, prions pour elle. Prions pour Bernard, son époux, Seigneur, remettons cette famille entre tes mains. Oh Seigneur, nous voulons te prier ce soir également pour Nadia Moreau, mon Père, afin que tu bénisses cette dame. Elle était venue quelquefois au milieu de nous il y a longtemps. Croyons qu'elle est restée attachée à toi, mais fais-lui du bien, visite-la dans sa santé. Alléluia, Alléluia. Me rom coco me terrori, c'est que bien prions, Seigneur, les enfants de Fort Roger, Seigneur, prions pour les enfants de la vie. La famille d'excellence Aristote que nous remettons ce soir entre tes mains, demandant ta grâce sur cette famille par la main. Gilmar Sobi dice, dopo dire naiko sotai, Kanako soceva fodesi, Koda soceva barado, Kanake soncho vedi lavado. Elle a besoin de toi, Seigneur, de l'esprit Seigneur, Seigneur, de changer Amen.
dans cette rentrée, dans le temps, dans le Seigneur, ces choses, pour que nous puissions agir pour ces personnes. Oh, c'est vrai, Seigneur, prions pour ces familles monoparentales. Que nous remettons entre tes mains, c'est pas toujours facile. Tu connais les besoins, Seigneur. Prions pour ton intervention dans le nom de Jésus-Christ. Tu vois tous ces enfants qui se retrouvent sans père ni mère. Seigneur, au travers de tout cela, Seigneur, je te prie. C'est vrai, Seigneur notre Dieu, nous te prions pour les familles où les choses vont bien, te demandant de recevoir la reconnaissance de notre cœur pour ces familles. Et continue de les bénir, de les garder, Seigneur, de les entourer, afin que ces familles restent debout, restent solides et soient des exemples, Seigneur, dans une société où la famille est de plus en plus attaquée. Nous voulons te prier, Seigneur, pour que tu bénisses toutes les familles qui sont représentées dans notre assemblée, mais toutes les familles que nous représentons. Tu vois, les choses se compliquent davantage. On se disait tout à l'heure, est-ce qu'on peut encore parler de chef de famille? Tu connais, Seigneur, les difficultés qui sont là devant nous, mais nous prions, Seigneur, que tu donnes aux chefs de famille, Seigneur, que tu donnes, Seigneur, aux papas, que tu donnes aux mamans, Seigneur, que tu donnes, Seigneur, aux jeunes mariés, Seigneur, la sagesse de pouvoir garder leur famille, non pas, Seigneur, comme nous l'avions vu dans l'exemple de Jacob dans sa première partie, mais une famille, Seigneur, branchée sur toi, une famille, Seigneur, qui ne met pas de côté l'essentiel, une famille, Seigneur, qui te met au centre et qui te met, Seigneur, dans ses décisions, une famille qui retrouve, Seigneur, un autel dans sa maison. Viens bénir, Seigneur, nos familles. Donne-nous des moyens, Seigneur, afin que nos familles continuent d'être des familles qui ne vont pas se déchirer, Seigneur. Là où il y a des difficultés, nous comptons sur ta grâce. Bénis, Seigneur, dans toutes ces familles qu'on a citées ce soir. Pose ta main là où il y a des besoins, et les besoins, tu les connais. Les besoins sont multiples, Seigneur, mais nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Interviens dans le nom de Jésus-Christ. Il y a certaines familles, il n'y a plus d'amour, Seigneur, du tout. Et nous prions ce soir que tu remets de l'amour dans le cœur, Seigneur, des conjoints. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, il y a des familles, Seigneur, il n'y a plus de respect des parents. Seigneur, nous prions que tu viennes changer ces choses, que tu redonnes goût, Seigneur, aux parents, Seigneur, d'être parents, aux enfants, Seigneur, d'obéir à leurs parents. Nous prions pour tout cela. La société enseigne tellement de choses et on voit, Seigneur, dans les familles, il y a des tendances à suivre plutôt le conseil de la société, mais ce n'est pas ce qui fait du bien, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour une famille qui se recentre sur des conseils de la Bible, une famille, Seigneur, qui dit, je veux reprendre la Bible, je veux reprendre les bases spirituelles. Oh, s'il te plaît, dans le nom puissant de Jésus-Christ, il y a des horaires peut-être compliqués, le papa qui rentre tard, la maman, Seigneur, qui doit aller travailler le matin, mais dans tout cela, tu es capable, Seigneur, de donner l'intelligence pour avoir des moments ensemble, pour avoir des moments de lecture de la Bible, des moments de prière, des moments de louange. Oh Seigneur, tu peux même, pour le bien de la famille, permettre qu'un membre, un parent, Seigneur, refuge une promotion ou dit, je ne veux pas continuer à faire des heures supplémentaires, je veux rentrer à temps, je veux être là pour mes parents parce que ce que je bâtis avec mes enfants, c'est beaucoup plus important. Seigneur, donne des idées, Seigneur, donne des pistes, donne des moyens. Seigneur, viens éclairer dans le nom puissant de Jésus-Christ et qu'à partir de cette semaine, nous voyons une évolution positive dans les familles qui sont représentées dans nos assemblées sur Villefranche et sur Tarare, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons prier aussi, Seigneur, pour nos autorités, parce que, Seigneur, nous voyons vers quel chemin, Seigneur, on veut nous conduire. Mais, Seigneur, donne-nous à nous qui sommes chrétiens cette capacité à trier, Seigneur, dans tout cela et à réaliser là où tu veux nous amener, toi, et regarder là où toi tu nous conduis.
Seigneur, nous ne voulons pas céder, Seigneur, à tout un tas de sirènes, Seigneur, qui nous expliquent que tout cela est bien. Mais nous voulons réaliser que ce que toi tu as bâti, tous les chemins, toutes les routes que tu as construites pour chacun de nous, tous les chemins que tu nous as donnés, Seigneur, dans ta parole, tout ce que nous savons, tout ce que nous connaissons, nous savons que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et nous voulons nous attacher, Seigneur, à ta parole et regarder à toi, Seigneur, dans toutes les situations. Aide-nous à être de ceux qui disent la vérité, aide-nous à être de ceux qui savent parler, Seigneur, avec amour dans des situations compliquées. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir être de ceux qui transmettent avec amour, Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir dire lorsque c'est le moment, Seigneur, parce que c'est toi seul, Seigneur, qui peut nous aider. Seigneur, nous ne voulons pas être des juges, mais nous voulons au contraire être de ceux qui amènent la paix, qui amènent la vie, qui amènent, Seigneur, la continuité, Seigneur, de la vie, Seigneur, avec toi, et surtout qui amène, Seigneur, le désir de vivre pour la vie éternelle, parce que, Seigneur, c'est à cela, Seigneur, que tu nous as aussi appelés. Nous voulons dire, Seigneur, qu'il y a deux chemins, il y a le bon et il y a le mauvais, et savoir, Seigneur, si on est dans le bon ou dans le mauvais, que ce chemin, Seigneur, soit tracé pour chacun, et que nous puissions être de ces lecteurs de ta parole qui permettent, Seigneur, à réfléchir et à comprendre. Aide-nous à être de ceux qui diffusent ta parole, Seigneur, et qui aiment ta parole et qui continuent de vivre avec ta parole pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Je crois vraiment qu'il y a des moments où, même s'il n'a pas besoin de nous pour ça, je crois que le Seigneur attend de nous certaines prières, et je crois que ce soir, on devrait prier tous ensemble. Peut-être qu'on va le faire, on va lever la voix tous ensemble, particulièrement pour les parents de notre assemblée, les jeunes parents, les parents de jeunes enfants, pour que vraiment, parce qu'il y a vraiment un combat dans l'éducation aujourd'hui, les choses sont souvent trop laxistes. C'est plus facile de mettre Internet entre les mains de son enfant pour qu'il nous fiche la paix, plutôt que de lui dire non et de passer plusieurs heures à jouer avec lui, à s'occuper de lui. Et il y a un vrai combat là-dessus, et je crois vraiment que le Seigneur nous appelle ce soir à prier tous ensemble pour les parents, pour les jeunes parents, et que vraiment on puisse relever ce défi. Et on va le faire tous ensemble, et vraiment si tu as un nom qui vient sur ton cœur, ben vas-y, allez, il n'y a rien de secret, de toute façon les parents on les connaît, hein, c'est pas caché. Donc n'hésitons pas à ceux qui nous viennent sur le cœur pour les années, voilà, il y a des tout jeunes enfants qui sont nés il y a peu de temps, les parents ont des années où ils vont être voilà, des années d'éducation maintenant avec. Il y a des enfants un peu plus grands, il y en a qui sont un peu turbulents, il y en a qui sont vraiment que le Seigneur puisse poser sa main sur les parents pour qu'ils ne baissent jamais les bras dans la tâche que le Seigneur leur a confiée et d'éduquer leurs enfants dans les voies de Dieu. Amen. On prie tous ensemble. Amen. Amen. C'est vrai. Oui, Seigneur, tous ensemble, nous voulons élever notre voix, prier pour les parents, Seigneur, qui ne savent plus quoi faire avec les lois qui sortent dans la société, que des fois ils se sentent dépassés, les parents seuls, Seigneur, les jeunes parents, Seigneur, nous prions que tu les visites ce soir, que tu poses ta main sur eux, que tu les aides dans cette tâche, Seigneur. Oui, nous te prions, Seigneur, pour ceux qui ont eu récemment des enfants ou qui en ont beaucoup, Seigneur, veut renaître ce soir encore entre tes mains, Laurent avec son épouse, Seigneur, Christelle, leurs deux enfants, je te prie, Seigneur, bénis-les dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bénis, Seigneur, Messie et Gregory, que nous remettons entre tes mains. Tu vois Marius avec Marie-Noël, Seigneur, nous les portons devant le trône de la grâce. Nous voulons te prier pour Sarah Zoumoni, Seigneur. Oui, nous voyons cette vie, Seigneur, des fois on choisit les moyens les plus faciles, mais ces enfants, tu nous les as confiés. Nous prions, Seigneur, que tu aides ces parents, Seigneur, à prendre des bonnes décisions, à rester debout, Seigneur, pour que leurs enfants ne dévient pas. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te les remettons. Amen.
Étends tes mains, Seigneur. Étends tes mains, Seigneur, viens bénir. Bénis, Seigneur, encore une fois. Je veux remettre entre tes mains, Seigneur, tous ces parents, Seigneur, ces Africains qui viennent dimanche après dimanche avec leurs enfants. Nous ne savons pas, Seigneur, ce n'est pas toujours facile, mais nous prions, Seigneur, viens les aider, viens leur donner, Seigneur, la sagesse dont ils ont besoin, les moyens dont ils ont besoin, la fermeté dont ils ont besoin, la proximité avec toi dont ils ont besoin, Seigneur. Prions, Seigneur, que ces parents montrent les bons exemples à leurs enfants. Le Seigneur montre à leurs enfants combien Dieu est important, Seigneur. Seigneur, combien le spirituel, la maison de Dieu, Seigneur, est important. Donne-leur ces moyens dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce qui est merveilleux, Seigneur, avec toi, c'est que tu as toutes les réponses aux questions que nous nous posons. Tu as toutes les solutions aux problèmes que nous avons. Alors c'est vrai qu'il nous est avantageux, c'est vrai, de te consulter, que les parents, père, mère, consultent le Père céleste, afin que dans leur vie de tous les jours, tu puisses leur donner la sagesse, l'intelligence. C'est vrai que nous aussi, on a été parents, on n'a pas été toujours au top du top des parents. Il est vrai qu'on a commis des erreurs, mais les erreurs que commettent peut-être ceux qui sont de la génération future, tu vas les aider, Seigneur, parce que tu demandes qu'une chose, tu demandes l'autorisation aux parents d'intervenir dans leur vie. Seigneur, nous croyons par le Saint-Esprit que tu vas diriger ces foyers, que nous voyons régulièrement tous les dimanches ici venir dans ce lieu. C'est vrai que nul n'est à l'abri de problèmes, de difficultés et d'épreuves, mais c'est là qu'on voit l'amour du Père et l'amour de Jésus-Christ intervenir et dégager des pièges de l'ennemi pour élever ses enfants dans la crainte de ton nom. C'est ça qui est important, la crainte de ton nom, non pas la peur, mais le respect de ton nom, le respect de ce Dieu merveilleux qui a créé le ciel et la terre, ce glorieux Seigneur de gloire, d'éternalité. Tu es Dieu. Et nous avons tendance à l'oublier que la croix est une victoire. La croix est la solution idéale pour le chrétien. Oui, la croix, c'est le merveilleux amour de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est vrai, Père, que j'ai à cœur de te prier pour tous les enfants, les adolescents, les lycéens, tous ceux, Seigneur, qui reçoivent un enseignement, Seigneur, au niveau de leur scolarité, et afin que tu les gardes et tu les protèges, tu vois les programmes, tu vois ce qui est enseigné à l'heure actuelle et qui est contraire à toi, contraire à tes principes. Tu vois combien on veut tout déformer dès leur plus jeune âge. Seigneur, merci pour les parents qui sont autour de leurs enfants et qui peuvent parler, prier avec eux et qui forment comme cette protection. Amen. Et j'ai à cœur de te prier pour ceux qui ne bénéficient pas de ce soutien et de cette protection, afin que toi, Jésus, toi tu sois leur protection, afin que toi tu puisses fermer leurs oreilles par rapport aux choses qui sont contraires à toi, pour que tu puisses aussi mettre ta paix dans leur cœur. Tu vois combien il y en a qui sont troublés par Seigneur, ce qu'ils entendent. Et cela commence que l'assistant du Saint-Esprit habite dans ces foyers. Je pense aussi, Seigneur, à tout ce qui est harcèlement, Jésus. Auditeur silencieux de chaque conversation. Nous te confions vraiment, c'est vrai, cette jeunesse, mon Dieu, ces enfants, afin Auditeur qu'ils silencieux. puissent de ce qu'ils entendent de toi, qu'ils puissent Prêt à intervenir. leur protection, qu'ils puissent se donner à toi, qu'ils puissent Prêt à bénir. Prêt à secourir. avec toi, et qu'ils puissent se rendre compte que toi, tu es le plus fort, que toi, tu es Prêt à arracher du danger. que leurs copains qui pourraient peut-être leur faire du mal, que toi, tu mets ta Prêt à éviter les pièges de Satan. ta grâce dans les temps que nous vivons par rapport à tous ces enseignements. Et merci d'aider les parents à ce sujet, d'être vraiment à l'écoute de ce qui se dit pour pouvoir
rectifier et pour pouvoir vraiment apporter, Seigneur, ta parole. Amen. Cette langue qui est vraiment cette vérité seule. Aide les parents, Seigneur, oui, comme on a entendu, à reprendre ce flambeau. Aide-les, Seigneur, à reprendre leur place de parents, leur responsabilité. Et pour ceux qui sont seuls, Seigneur, à élever leurs enfants, fortifie-les encore plus, soutiens-les, encourage-les, Seigneur. Merci d'être avec Amen. eux. Oui, tu es notre seul secours, tu es notre seule forteresse. Et dans les temps que nous vivons, plus que jamais, Seigneur, nous voulons te dire merci de ta gloire. Merci, Jésus. La croix, la grâce On peut court. compter sur toi parce que c'est solide et parce que tu es celui qui règne, Seigneur, sur tout. Oh, gloire à toi. Amen. Alléluia. Père Céleste, je veux te remettre tous les enfants, Seigneur, qui sont addicts au portable, Seigneur. Amen. Tous ces jeux vidéo, Seigneur Jésus, tu vois combien de dégâts ils font, Seigneur. Une véritable idolâtrie, Seigneur. Seigneur, je te supplie, mon Père, interviens pour tous ces gens, pour tous ces enfants, y compris mes enfants, Seigneur Jésus. Toutes ces choses de mal, Seigneur Jésus. Libère-les, papa, parce que ils ont des habitudes qui ne sont pas normales, Seigneur Jésus. Je te prie d'intervenir, de briser tous ces chaînes, Seigneur. Permets, Seigneur Jésus, que nos jeunesses, nos enfants, Seigneur, puissent avoir accès à la Bible, Seigneur, puisqu'ils utilisent des portables. Permets qu'ils puissent avoir accès à la Bible. Ils sont intéressés de ta parole, Seigneur Jésus. Qu'ils puissent te chercher. Gloire à l'agneau de Dieu. Pour tous ces enfants, Seigneur. Gloire au Fils éternel de Dieu. Viens intervenir, papa. Entoure-nous. Gloire au ressuscité. Merci, papa. Gloire au héros de la croix. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, je crois qu'il y a un vrai combat sur ce sujet de l'éducation des enfants. Et il y a vraiment quelque chose sur lequel je pense que même nous, il faut qu'on soit attentifs. Ça me rappelait juste une petite parole de Jésus rapidement avant qu'on se sépare. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnerait une pierre? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnerait-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Ça paraît un peu gros quand même. Hein, mais bon, c'est quand même les paroles de Jésus. Alors je ne sais pas, par exemple, avec tes petits-enfants, est-ce que tu leur mettrais un scorpion dans les mains? Peut-être pas, hein, mais bon. Tu ne ferais pas ça, mais bon. Pourtant, parfois, c'est ce qu'on fait quand même. Et je vois des fois des parents, et peut-être que nous aussi, on a fait plus qu'on aurait dû le faire, certainement même, parce que la société moderne fait que. Et parfois, on place une console de jeu, un smartphone, Internet, dans les mains d'un enfant, et on ne sait pas trop ce qu'il va faire avec. Et puis finalement, on se dit, c'est de son temps, il va apprendre à se débrouiller en informatique, de toute façon, il est plus doué que moi, et finalement, c'est pour le bien tout ça. Et il va apprendre, et puis de toute façon, même sur les smartphones, il y a la Bible, maintenant il peut lire la Bible, ça va peut-être l'inciter. Alors on se donne tout un tas de raisons, et puis on se dit finalement, c'est ce qu'on fait, et on place l'objet entre ses mains, on dit voilà, maintenant, c'est comme si j'avais fait mon rôle de parent. S'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Ça paraît un peu gros, mais sauf qu'en Israël, il y a des scorpions, quand ils se referment, ils prennent l'apparence d'un œuf, et comme ça, ils attendent la proie qui va venir manger l'œuf. Et à ce moment-là, ce n'était pas un œuf, c'était un scorpion. Et parfois, c'est ça qu'on met entre les mains des enfants. Et on pense qu'avec un jouet électronique, on va acheter notre paix familiale, mais ça ne va pas durer parce qu'à l'adolescence, il va y avoir quelque chose qui va se retourner contre nous, quoi. Et ça ne va pas être la même chose. Et je crois qu'il y a un vrai combat là-dessus. Et il ne faut pas se leurrer, hein, c'est des choses qui sont aussi dans nos églises et qui concernent aussi les parents dans nos églises. Et je crois, vraiment tout à l'heure quand on priait, j'ai vraiment eu à cœur de vous demander à tous de prier ensemble. Et voilà, et on peut continuer à le faire dans les jours qui viennent, dans les temps qui viennent, sur ce sujet en particulier. Je crois que ça vaut vraiment le coup pour les enfants, et puis pour les parents aussi. Amen. 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 Voilà, il est temps.